Salut les tordus de métal, c'est le moustacheur, c'est le retour, deuxième vidéo, j'espère que la première vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler peinture. Peinture, comment embellir vos réalisations avec des petites peintures, avec des choses que je trouve par-ci par-là dans les magasins de bricolage, mais pas que, voilà. Aussi avec du matériel de loisir créatif qu'on arrive à détourner pour peindre sur le métal avec la petite finition en spray et tout ce qui va bien. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Bon alors, tout d'abord, présentation du travail du jour et du matériel. Alors, le travail du jour. Tac. On est toujours sur notre chouette. Et ça, c'est chouette. Donc, la chouette. On va la mettre en peinture. Donc là, présentation du matériel. Tac. Ça bien, j'ai une petite caisse, une petite peinture. Alors, déjà, tout bête, petite palette de peinture, trouvée chez Action. Ça fait le job. Les petits pinceaux, pareil, tac. Un lot de pinceaux, trouvé chez Action. Voilà. Le petit pinceau, tout bête. Ça vaut rien du tout. Hein. Ça vaut 3 euros peut-être le lot chez Action. Ça doit valoir 50 centimes à tout casser. Ensuite, on a des petits lots de petites peintures acryliques. Voilà, rose, violet, toutes les couleurs. Il doit y en avoir, je sais pas, il doit y en avoir bien une bonne quinzaine, vingtaine de couleurs. Ça, vous trouvez ça aussi chez Action, dans le bric-à-brac, au niveau des loisirs créatifs. Ça doit valoir, j'ai dû payer ça 4 balles. 4 balles pour toutes les peintures. Voilà, ensuite, on n'a pas parlé d'abord de ce qu'on met avant de peindre. Ça, tac, on voit pas bien, puis le pot, il a morflé. Hein. Ça, c'est de la Luxence, c'est de la peinture anti-rouille. Je mets ça en traitement sur ma pièce, sur ma réalisation, pardon, avant, donc avant de peindre. Ensuite, on aura ça. Action, pareil, tac. C'est du vernis transparent de finition. Une fois qu'on a fini de peindre, parce que là on est sur de l'acrylique, hein, donc ça va pas tenir aux intempéries, ça va pas tenir à la flotte. Ça c'est, faut laisser bien sécher une fois qu'on a peint. Ensuite on met le vernis, j'en mets 3 passes moi. J'en mets une passe, je laisse sécher, je remets une passe, je relaisse sécher. Les temps de séchage, hein, vous voyez, vous avez les instructions qui sont notées derrière. Et puis c'est parti, hein, c'est tout. Hein. Allez, on y va. Bon alors, là on a changé de point de vue, hein. Je suis là, je suis toujours là, là, coucou, voilà. On a changé de point de vue, hein. Bon, excusez-moi, c'est un peu amateur tout ça, mais bon, voilà, on tâtonne, hein. On tâtonne. Alors, tac, 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 mon petit pinceau, ma petite palette. Ce qu'on va faire, là, on va faire la lune. La lune, bon, la lune, pour moi, elle est jaune. Donc, je vais piocher dans mes petites peintures. Et on va y mettre du jaune. Alors bon, vous verrez bien si vous achetez ce type de peinture, si vous achetez la même, vous aurez différents types de jaune, du jaune ocre, du jaune citron, du jaune, tous les jaunes que vous voulez. Voilà, on va partir sur un truc bien jaune, qui fasse bien lune. Tac. On va même faire un petit mélange parce qu'on est foufou. On fait un petit mélange, tac, du jaune clair, du jaune foncé. Tac. Et puis après, vous vous amusez. Hein. Après, c'est comme en cours d'art plastique. Hein. C'est ça qui est marrant. C'est comme en cours d'art plat. Vous faites votre petit mélange. Tac, tac, tac. Ah, on est sur du bon gros jaune. Et puis après, c'est parti. L'avantage d'avoir le noir en dessous, et ben en fait, ça va bien faire ressortir aussi la peinture. La peinture va bien se fixer dessus. Et puis, comme on disait précédemment, on a quand même le principe anti-rouille. Hein. Parce que là, si comme moi, vous avez envie de laisser vos pièces dehors, moi, elle va aller à l'extérieur. Elle va aller sur le mur de ma pergola.
Et là, ben, c'est nickel, hein, ça tient dans le temps, hein. J'ai des pièces qui ont été peintes il y a maintenant 6 mois, ça bouge pas. Pour l'instant, en tout cas, ça bouge pas. Après, voilà, hein, rien ne vous... Il n'y a rien qui vous empêche de remettre un petit coup de peinture de temps en temps. De changer aussi les couleurs, bah, si vous avez fait une pièce et que vous avez envie de changer la couleur de votre pièce. Et vous dire, bon voilà, j'étais parti sur telle couleur, bah là j'ai envie de partir sur autre chose. Bon, bah, il n'y a rien qui vous en empêche. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et alors, je finis ça vite fait. Voilà. Bon, ensuite, il va falloir laisser sécher, hein, parce que ça met un peu de temps à sécher, ce type de peinture. Faut peut-être refaire une passe, une fois que ça aura un petit peu séché. Parce que la peinture, en plus là, je suis parti sur une peinture brillante, le noir. Je suis parti sur du brillant. D'habitude, je travaille avec du mat, et c'est vrai que ça capte un petit peu mieux la peinture. Là, ça a tendance à ouais, avoir du mal à rentrer. Mais bon, voilà. Là, on est sur du jaune. Voilà, je referai une passe et puis je vous montre après. Bon, alors on se retrouve pour parler de cette mise en peinture donc, que j'avais commencé. Tac. Donc là, on en est là. Je l'approche un peu. Tac. Du beige, du noir, du brun, du blanc, du classique. Donc, comme expliqué précédemment, l'utilisation de mes petites peintures de chez Action. Je vais vous parler aussi de ça. C'est un primaire d'accroche pour la rouille. Voilà. Donc j'ai dû en mettre, ben, j'avais préalablement peint ma réalisation en noir, anti-rouille. Noir brillant, ça a été un problème parce que ça a eu du mal à accrocher en fait dessus. Donc j'ai utilisé ce petit primaire d'accroche qui marche très bien de chez Action. Ça vaut 2 euros, 2,50 € à tout casser. Et là, pour donc la finition, on va partir sur un vernis clair transparent. Pareil, Spectrum de chez Action. Ça marche très bien, ça fait l'affaire. Voilà, donc là, je vais en mettre plusieurs couches pour que ça résiste bien parce que ça va aller à l'extérieur et comme ça on aura une bonne résistance aux intempéries. Voilà, et bien c'est parti. Application du vernis. C'est parti. Donc on n'oublie pas, vous connaissez la règle du moustacheur, on n'oublie pas les EPI, les équipements de protection individuelle. Tac, j'ai mis, je vais mettre mon masque, voilà, c'est important. Et après c'est parti. Donc j'ai mélangé ma bombe pendant à peu près 2 minutes, hein, il faut suivre les instructions. J'ai retiré la sécurité à l'intérieur et là on est prêt à l'appliquer. Des couches fines, plusieurs passes et on aura quelque chose de très résistant. Voilà pour la première passe. Donc on n'oublie pas aussi, je ne l'ai pas précisé mais ça paraît évident, on travaille dans un endroit aéré. Là moi je suis dans une cave, j'ai ouvert la porte de ma cave, donc là on est bien. On a une bonne ventilation, on ne risque pas d'être soumis à d'éventuels résidus de peinture, même si là, pour bien faire, j'aurais dû garder mon masque, voilà.
un petit peu plus longtemps, le temps que tout l'atmosphère soit vraiment sain. Voilà. Donc là, avec ma bombe, j'ai récapitulé, je peux faire 3 passes pour ce type de réalisation, pour ce gabarit. Je vais faire 3 passes et je pense qu'on sera bien niveau résistance intempérie. Voilà. Et bien la suite, ce sera la pièce terminée et la mise en place dans le jardin. Bon mes petits tordus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez commenter, peut-être liker, peut-être partager, peut-être même en parler autour de vous. Voilà, dire voilà, j'ai vu une vidéo, c'était pas si mal, le moustacheur. Voilà, donc c'est parti. Voilà, vous oubliez pas tout ça et vous oubliez surtout pas de tordre le métal parce que vous le savez, si on oublie ça, on oublie tout, tout à fait. Petit exclu, voilà, je vous montre vite fait, tac. Je suis en train de travailler sur un nouveau projet, voilà, je vous le montre. Rien que pour vous, petit exclu, tac. C'est une tête de mort en 3D, et voilà, tac. Bon alors il y a la petite mâchoire là qui va se mettre là, ça. Tac, 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 miam, 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 miam. Et voilà. Là on est sur de la 3D. Là c'est un autre délire, mais avec un petit peu de persévérance, vous y arriverez aussi, j'en suis sûr, parce que je crois en vous mes petits tordus. Allez, à la prochaine.